Souhaitez-vous comprendre comment OSPF détermine le meilleur chemin pour le routage des données? Dans ce cours, nous allons explorer la métrique d'OSPF et l'algorithme SPF qui permet de calculer le chemin le plus court. Nous allons aussi voir ensemble comment le protocole OSPF utilise le coût comme métrique et vous apprendrez à lire et à interpréter les entêtes de paquets OSPF. Alors êtes-vous prêt ou prête pour plonger dans les détails techniques qui font d'OSPF un protocole de routage puissant et efficace? Un protocole de routage utilise une métrique pour déterminer le meilleur chemin. Le protocole OSPF utilise le coût comme métrique. Plus le coût sera faible et plus l'itinéraire sera privilégié, c'est-à-dire qu'un coût plus faible indique un meilleur chemin qu'un coût plus élevé. Le coût d'une interface est inversement proportionnel à la bande passante de l'interface, ce qui signifie qu'une bande passante plus élevée indiquera un coût plus faible. Un lien Ethernet de 10 mégas aura donc un coût plus élevé qu'une liaison face Ethernet de 100 mégas. La formule utilisée pour calculer le coût OSPF est la bande passante de référence divisée par la bande passante de l'interface. La bande passante de référence par défaut est égale à 100 millions. La formule par défaut est donc 100 millions divisé par la bande passante de l'interface en bits par seconde. Sur le tableau, on voit que les interfaces face Ethernet gigabit et 10 gigas partagent le même coût, car le résultat de cette formule ne peut être qu'un nombre entier. Étant donné que la bande passante de référence par défaut est définie sur 100 mégabits, ce qui correspond à 100 millions de bits, tous les liens supérieurs à 100 mégas auront un coût de 1. En fait, c'est parce que cette règle a été faite à l'époque où les liens supérieurs à 10 mégas n'existaient pas et étaient considérés comme exploitables que dans un futur lointain. Mais aujourd'hui, les liens de 100 mégas sont très courants et même que très prochainement, ce seront les liaisons à 100 gigas qui seront le plus répandues. Heureusement, il est possible de modifier la bande passante de référence par défaut avec la commande AutoCost. Par exemple, si notre réseau contient des liens en gigabit Ethernet, il faudrait configurer la bande passante de référence sur 1000. De cette façon, les liens 1 giga seront bien dissociés des liens 100 mégas. Et si nous avons des liens en 10 gigas, il faudrait configurer cette bande passante de référence sur 10 000 pour que les liens en 10 gigas aient un coût différent que les liens en 1 giga. Nous allons voir tout de suite une mise en situation avec cette topologie. Ici, nous avons 3 routeurs interconnectés avec des liaisons série de différents débits. Le coût d'une route OSPF est la valeur cumulée depuis un routeur jusqu'au réseau de destination. Par exemple ici, nous allons calculer le coût qu'il faudrait pour joindre le réseau 192.168.2.0 à partir du routeur 1. On va commencer par calculer le coût du lien entre le routeur 1 et 2. Comme il s'agit d'un lien à 1544 kilobits et que la bande passante de référence par défaut est réglée à 100, le calcul serait 100 millions divisé par 1 544 000, ce qui nous donne un coût de 64 pour le lien entre les deux routeurs. Maintenant, on va calculer le coût du lien entre le routeur 2 et le réseau 192.168.2.0. C'est un lien en gigabit Ethernet. Le calcul sera donc 100 millions divisé par 1 milliard, ce qui donne 1 car on ne peut avoir qu'un nombre entier. Le coût à partir du routeur 1 vers le réseau qui se trouve derrière le routeur 2 sera de 64 plus 1, ce qui donne un total de 65. On peut même aller vérifier directement dans la table de routage du routeur 1 en lui faisant un show IP route. On y voit clairement la ligne OSPF avec une distance administrative à 110 qui dit que pour joindre le réseau qui se trouve derrière le routeur 2, il faut passer soit par l'IP 172.16.5.2 ou bien par l'interface série 000 du routeur 2, et que le coût total pour joindre ce réseau est de 65. On aurait aussi pu lancer la commande show IP route 192.168.2.0 pour faire afficher le coût vers ce réseau. On a vu que OSPF utilise une bande passante de référence de 100 mégas. Mais si on a des liens supérieurs à 100 mégas, il est fortement recommandé de modifier cette valeur. Avant de terminer ce cours,
nous allons voir rapidement ce que contient une en-tête d'un paquet OSPF. Dans le champ de l'en-tête IP, la valeur 89 sera définie pour indiquer qu'il s'agit d'un type de paquet OSPF. Chacun des 5 types de paquets OSPF commence par le même format d'en-tête. Il y a le numéro de version, c'est-à-dire 2 pour OSPF en IPv4 et 3 pour l'IPv6. On a le champ type, qui différencie les 5 types de paquets OSPF. Le champ suivant est la longueur du paquet OSPF en octets. Le routeur ID définit quel routeur est la source du paquet. Après, on a l'AREA ID qui définit la zone d'origine du paquet. Le champ checksum est utilisé pour la détection d'erreurs. C'est pour s'assurer que le paquet OSPF n'a pas été endommagé pendant la transmission. Les deux champs qui suivent est une option de l'OSPF qui permet d'ajouter une authentification du routeur. Et le champ data contient les données d'un des 5 types de paquets.